Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de continuer de parcourir cette portion de la parole de Dieu, la Bible, avec toi. Nous avons l'assurance, la conviction que cette portion est là pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Juste avant de voir aujourd'hui, tu en as vite trouvé? Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles précédemment que Rebecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que nous faisons. Emmène-moi les chevaux. Je vais te maquiller. Je te rendrai indétectable et tu apporteras le mets et tu auras la bénédiction. » Oh, la bénédiction est importante. Mais que je te dise, en ce temps-là, les gens avaient une connaissance très limitée. Pourquoi? Tout simplement parce que, je te le dis là maintenant, mais nous le verrons dans le temps, dans quelques semaines probablement, plus tard, Ésaü et Jacob se rencontreront. Et leurs troupeaux seront pratiquement similaires. En fait, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que la bénédiction des hommes, elle est donc présentée comme telle. Mais la bénédiction, ce n'est pas un homme qui la donne, mais c'est l'Éternel des armées qui bénit. Tu as vu? Par le passé, nous avons vu il n'y a pas très longtemps comment Isaac et Abimelech étaient en bisbise et qu'Abimelech déclara « Je vois que l'Éternel est avec toi. » Ce dont tu as besoin, ce n'est pas la bénédiction de tes parents. Ce dont tu as besoin, c'est la présence de l'Éternel dans ta vie et près de toi. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Voilà donc Jacob qui a le mets, les vêtements, et il se dirige vers la tente de son père. Lisons versets 18 à 29. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Tu as aussi vu qu'il a maquillé sa voix. Mais qui es-tu, mon fils? Le père entend une voix. Quelqu'un appelle mon père, donc c'est mon fils. D'accord, mais qui es-tu? Je ne reconnais pas mon fils. Il y a un doute. Pourquoi? Parce qu'Isaac connaît Rebecca. Isaac sait fort bien que Rebecca a dû entendre. Il y a un doute. Nous continuons. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Tu vois,
un péché entraîne toujours un autre péché. C'est une chaîne. C'est comme les dominos qu'on met debout. Lorsqu'il y a un qui tombe, toute la série tombe. Qui es-tu, mon fils? Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Voilà pourquoi je suis venu ici. Alors ne perdons pas le temps. Assieds-toi pour manger, puis ensuite bénis-moi. Parce qu'entre-temps, Ésaü risque de venir. Mais Rebecca veille au vin. Rebecca veille au grain. Rebecca sait fort bien que si entre-temps Ésaü arrive, elle pourra le faire patienter en lui disant, écoute, Dieu était des viens. Allons faire comme ci, allons faire comme ça, afin que Jacob ait le temps de recevoir la bénédiction et de sortir. Alors, au verset 20, Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Un nouveau mensonge. Premier mensonge se fait passer pour Ésaü. Deuxième, le père pose la question, « Qui es-tu? » Je suis Ésaü. Troisième, le père qui a des doutes, « Comment tu as pu trouver ça si vite? » L'Éternel, ton Dieu. C'est important. C'est que l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Donc, il n'a pas la crainte de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Approche. Tu vois qu'Isaac n'est pas convaincu. Il dit approche. Je veux te toucher pour savoir si vraiment c'est Ésaü qui est là. Et nous continuons. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, écoute bien ce qu'il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Aïe, 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 aïe. Tu vois? La voix, c'est la voix de Jacob. Il est formel. Il a cherché à maquiller, mais celle-là, ça ne passe pas. Mais il touche la main, c'est la main. C'est la main d'Ésaü. Verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il a dit, c'est à toi qui es venu, qui est mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Je reprends verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Tu vois comment en un instant, Jacob a menti, a péché, c'est péché sur péché, péché derrière péché. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Alors baise-moi veut dire embrasse-moi, parce que plus tard dans le Nouveau Testament, tu liras Judas baisa Jésus. Il embrassa, rien d'autre. D'accord? Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque
te bénira. On s'arrête ici. Est-ce que tu as noté avec moi au verset 29? Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Ah, ce qui veut dire que les frères, ce ne sont pas ceux qui devront naître puisqu'il est sur le point de mourir. Il dit à Ésaü, sois le maître de tes frères. Nous n'avons pas les prénoms ou noms des frères, mais ils existent selon ce passage de la Bible. D'accord? Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc, il a vraiment des frères. On ne parle pas des filles parce que, comme je le dis dans la Bible, on mentionne très rarement le prénom ou les femmes. Voici la bénédiction. Et Jacob prend toute la bénédiction. Wow. Maudit soit quiconque te maudira. Et bénira. Et béni soit quiconque te bénira. Ah, Jacob est content. Il a vendu, acheté du moins le droit d'aînesse d'Ésaü. Maintenant, il prend la bénédiction d'Ésaü. Vois-tu, parfois, il y a des personnes qui posent des actions sans réfléchir. Mais quelle que soit l'action que tu poses, rappelle-toi qu'un jour, tu devras rendre des comptes. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes obnubilées par l'argent se livrent à des faux vols, etc. Beaucoup de personnes se trouvent en prison parce qu'ils ont voulu s'enrichir et se sont retrouvés en difficulté. Beaucoup de personnes ont bousillé leur foyer à cause de la cupidité et autres. Seigneur, de nous aider à être honnêtes, en nous rappelant qu'un péché entraîne une cascade de péchés. Fais du bien à tous, nous t'avons prié, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.